Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le mardi 21 juillet et c'est Floriane Dai aujourd'hui qui vous accueille pour vous annoncer le programme du jour. Le journal de l'actualité pour commencer donc vous sera présenté par Sasa. Je vous retrouverai ensuite pour un décryptage qui reviendra sur le rapport concernant l'évaluation de la Convention pour l'éradication des violences faites aux femmes ainsi que les réactions des ONG taïwanaises. Ensuite, Lisa Dufaux, dans la première émission thématique du jour, la revue Asie-Pacifique, vous parlera de l'actualité au Timor oriental, au Tonga, en Australie et à l'île de Pâques. Et pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans son émission La Ville en pratique, présentera une revue de presse spéciale sur l'Academia Sinica. Je vous souhaite une excellente écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le gouvernement taïwanais félicite le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham. Assouplissement des règles de propriété étrangère des télécommunications, une potentielle porte ouverte pour Starlink. Premier exercice de ralentissement d'Internet au mois d'août dans le cadre des exercices de défense urbaine. Scandale des huiles contaminées, la Fondation des consommateurs annonce qu'elle intentera une action collective en justice. Le gouvernement taïwanais félicite le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham. Andy Burnham, élu à la tête du Parti travailliste et précédemment maire du Grand Manchester, a été officiellement nommé Premier ministre par le roi Charles III hier, le 20 juillet, après la démission de son prédécesseur Keir Starmer. Le président taïwanais Lai Ching-te a félicité aujourd'hui Andy Burnham sur les réseaux sociaux pour sa nomination, exprimant son espoir d'approfondir le partenariat entre Taïwan et le Royaume-Uni, en particulier dans les domaines du commerce, de l'énergie et des investissements. Lai Ching-te a aussi indiqué que Taïwan appréciait le soutien indéfectible du Royaume-Uni à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a abondé dans le même sens, rappelant que le Royaume-Uni était un partenaire important et partageant les mêmes valeurs. On écoute le porte-parole de la diplomatie taïwanaise, Xia Guangwei. Nous espérons poursuivre une coopération étroite avec le nouveau gouvernement britannique et approfondir notre coopération mutuellement avantageuse tout en défendant l'ordre international fondé sur des règles et en promouvant conjointement la paix, la stabilité et la prospérité dans la région Indo-Pacifique. Taïwan et le Royaume-Uni ont signé en 2025 3 accords dans le cadre du renforcement de leur partenariat commercial sur les investissements, sur le commerce numérique et sur l'énergie et la neutralité carbone. Des navires de guerre britanniques ont traversé le détroit de Taïwan à 2 reprises l'année dernière, démontrant ainsi leur liberté de navigation, a souligné le ministère. Taïwan veut coopérer avec ses alliés diplomatiques en matière de crédit carbone. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères organise du 20 au 24 juillet à Taipei son premier camp d'exploration du carbone visant à renforcer la coopération en matière de crédit carbone avec ses alliés diplomatiques pour relever les défis du changement climatique. Cette activité à laquelle ont participé des hauts fonctionnaires de 11 alliés diplomatiques de Taïwan a été mise en place par le ministère en collaboration avec l'Institut de recherche sur les technologies industrielles. Des experts nationaux et internationaux en crédit carbone ont été invités à présenter les tendances récentes ainsi que des études de cas. Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères François Wu Zhezhong a déclaré que dans le contexte de la gouvernance climatique mondiale et des orientations de l'accord de Paris, Taïwan et ses alliés œuvraient ensemble pour renforcer leurs capacités et leur résilience afin de participer aux marchés internationaux du carbone. Assouplissement des règles de propriété étrangère des télécommunications, une potentielle porte ouverte pour Starlink. Afin de promouvoir le développement des services et de l'industrie des communications par satellite, le Yuan législatif a adopté aujourd'hui en 3e lecture des amendements à la loi sur la gestion des télécommunications.
Actuellement, cette loi prévoit que le président de tout réseau de télécommunications publiques établi ou opérant à Taïwan doit être citoyen de la République de Chine Taïwan. Toute participation étrangère directe ne peut excéder 49%, tandis que la participation totale, directe et indirecte, ne peut dépasser les 60%. Aujourd'hui, le yuan législatif a donc adopté des amendements prévoyant que des demandeurs d'autorisation de mise en place et d'exploitation de réseaux de télécommunications publiques par satellite ne soient plus soumis aux restrictions relatives à la nationalité ni au taux de participation étrangère. Certains critères doivent toutefois être remplis au préalable, tels que l'approbation par les autorités compétentes, prenant en compte la sécurité nationale ou encore le développement du marché des télécommunications. Selon certains observateurs, cet assouplissement des règles relatives à la propriété étrangère viserait en particulier à faciliter l'entrée sur le marché taïwanais de Starlink, de l'entreprise aérospatiale SpaceX fondée et dirigée par Elon Musk. Toutefois, le ministre du Numérique, Lin Yijing, a indiqué qu'à sa connaissance, Starlink ne s'était pas encore intéressé de manière proactive au marché taïwanais, car l'entreprise estime que la couverture 4G et 5G y a déjà atteint 99,9%, ce qui limite les opportunités commerciales. Premier exercice de ralentissement d'Internet au mois d'août dans le cadre des exercices de défense urbaine. Cet exercice de défense anti-aérienne pour la résilience urbaine est prévu cette année au mois d'août. Il comportera pour la première fois un exercice de simulation de perturbation du réseau mobile le 10 août dans le centre et le 13 dans le nord de Taïwan. Il s'agit d'un entraînement à un scénario de réduction de la bande passante entraînant une réduction du débit Internet. Seuls les appels vocaux, les SMS, les messages d'alerte et des appels d'urgence resteront opérationnels. Les restrictions affecteront ainsi les appels vidéo, les téléchargements et streaming vidéo, les applications de paiement mobile ainsi que les sauvegardes dans le cloud. L'Internet filaire utilisé pour les caisses des magasins ne sera pas affecté, tandis que la population recevra un message d'alerte avant l'exercice. Le ministre de la Défense Wellington Koo a expliqué hier que cet exercice ciblera les réseaux mobiles et n'affectera pas les réseaux fixes, les réseaux réservés à l'armée ainsi que ceux réservés aux entreprises du secteur de haute technologie. Pour répondre aux préoccupations face à cet exercice inédit, des responsables de la sécurité nationale ont précisé aujourd'hui que cet exercice ne visait pas à couper le réseau Internet, mais plutôt à réduire son débit. Par ailleurs, le gouvernement veillera à ce que les secteurs de la santé, de la finance, des transports et de la sécurité publique ne soient pas affectés. L'objectif est de permettre à la population de se familiariser avec le scénario et d'élaborer des plans d'urgence. Dans les autres régions de Taïwan, le sud, l'est et les îles périphériques, les exercices se dérouleront cette année sans réduction du débit Internet. Scandale des huiles contaminées, la Fondation des consommateurs annonce qu'elle intentera une action collective en justice. Le scandale des huiles contaminées au benzopyrène, un agent cancérogène, de l'entreprise Central Union Oil continue de susciter de vives préoccupations au sein de la société taïwanaise. La Fondation des consommateurs a tenu une conférence de presse ce 21 juillet pour annoncer qu'elle allait intenter une action collective au nom de tous les consommateurs concernés à l'encontre de cette société, mais aussi des entreprises en aval qui ont utilisé et fourni cette huile comme matière première. La Fondation des consommateurs a déclaré espérer que ce recours en justice permettra non seulement d'aider les consommateurs à obtenir réparation, mais surtout d'exercer un effet préventif et dissuasif à l'égard des entreprises et ainsi empêcher la récurrence d'incidents similaires. On écoute la secrétaire générale de la Fondation, Chen Yaping. Conformément à l'article 51 de la loi sur la protection des consommateurs, il ne s'agit pas seulement de demander des dommages et intérêts. Nous demanderons également, en vertu du même article, des dommages et intérêts punitifs pouvant aller jusqu'à 5 fois ce montant, selon le degré de négligence ou d'intentionnalité. Les fabricants ne devraient pas pouvoir tirer profit de cette situation et, dans ces circonstances, ils ne devraient conserver aucun bénéfice provenant de la vente des huiles toxiques. Le gouvernement devrait restituer ses profits aux consommateurs lésés. Les dommages et intérêts punitifs constituent ainsi un élément central de cette action en justice. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Shi Zhongliang, a annoncé aujourd'hui son intention d'accélérer la modification de la loi sur la gestion de la sécurité et de l'hygiène alimentaire.
Il a déclaré que les responsabilités des services de santé locaux en matière d'inspection, de contrôle et d'analyse seront renforcées tout en établissant une répartition plus claire des responsabilités entre les échelons national et local. En cas d'incident majeur, un centre de commandement central sera mis en place pour une meilleure coordination. Enfin, l'amende pour signalement tardif ou dissimulé du non-respect d'une norme de sécurité alimentaire devrait être multipliée par 10. Soutien de libraires taïwanais aux librairies indépendantes de Hong Kong ayant fait l'objet de descentes de police. Le 15 juillet dernier, 2 librairies indépendantes à Hong Kong ont subi des perquisitions et arrestations de leur personnel. Des descentes de police qui remettent fortement en cause la liberté de publication, de lecture et d'expression à Hong Kong, selon le président taïwanais Lai Ching-te. Il s'agit de la 3e action répressive visant des librairies indépendantes en 6 mois, attirant une fois de plus l'attention internationale sur la détérioration de la liberté de publication à Hong Kong. Les députés du Parti démocrate progressiste DPP Chen Pei-yu et Wu Pei, accompagnés de plusieurs libraires indépendants taïwanais, ont tenu une conférence de presse hier pour condamner ces descentes de police, apporter leur soutien aux librairies indépendantes de Hong Kong, défendre la liberté d'expression et la liberté du choix des livres. Ils ont aussi appelé la société taïwanaise à prendre ces événements au sérieux et à agir de concert au sein du secteur de l'édition afin de préserver les fondements de la liberté de publication et de lecture. La directrice de Tuat Books, Zhang Huizhu, a déclaré que le gouvernement chinois semait la peur, poussant la population à l'autocensure. La diversité et la liberté des médias à Hong Kong ont déjà quasiment disparu. Cela rappelle aux Taïwanais que la démocratie et la liberté ne sont jamais un cadeau du pouvoir, mais des valeurs universelles qu'il faut défendre sans relâche. Zhang Huizhu a déclaré « Aujourd'hui, ils ont arrêté des vendeurs de livres. Bientôt, les acheteurs seront-ils arrêtés eux aussi ? Ou viendront-ils chez vous pour vérifier si vous possédez tel ou tel livre ? L'objectif de la Chine est donc de nous contraindre à nous restreindre. Il ne s'agit pas seulement d'une situation qui touche à notre pays, c'est un problème qui concerne l'universalité de la valeur des droits humains. » Elle a également relayé l'espoir des libraires indépendants hongkongais qui souhaitent que les lecteurs taïwanais achètent leurs livres et soutiennent les publications hongkongaises en conservant des exemplaires afin de préserver la mémoire de Hong Kong et de permettre aux générations futures de connaître son histoire. La députée Wu Pei a affirmé que le Parti communiste chinois étendait sa terreur rouge à l'étranger par le biais de la récente loi sur l'unité et le progrès ethnique. La députée Chen Pei-yu, qui tenait autrefois une librairie de livres jeunesse, a quant à elle souligné qu'au vu de la situation préoccupante à Hong Kong, il est d'autant plus important pour Taïwan de protéger la liberté de publication. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 21 juillet 2026, présenté par Sasa. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à rester en notre compagnie sur Radio Taïwan International pour la suite de notre programme.